En raison de la mousson, il y a donc une deuxième rentrée en septembre dans une ambiance assez décalée. Il n'est pas encore 7 h du matin, mais les écoliers indiens ont l'habitude d'être en avance. La rentrée se fait ici en avril. Septembre marque juste la fin de la mousson, qui interrompt régulièrement les cours pendant l'été. Une deuxième rentrée, mais pour Arman, élève de 6e, les habitudes sont déjà prises. Chaque matin, dans tout le pays, 300 millions d'enfants entonnent l'hymne national. Prières en commun et spectacles, chaque élève doit participer. C'est bien, on doit s'exprimer en public, ça nous met en confiance. L'Inde a rendu l'école gratuite et obligatoire il y a 1 an. Cet établissement privé a dû ouvrir ses portes à tous. Résultat des chiffres à l'indienne, 5000 élèves. Parmi eux, 2 sortent du lot, les capitaines, les élèves modèles. C'est une grande responsabilité, c'est quelque chose de très prestigieux. Il faut donner le meilleur de soi-même et c'est une expérience qui va marquer nos vies, même après l'école. Il a bien fallu responsabiliser les meilleurs. Car l'Inde compte trop d'élèves et pas assez d'enseignants. Du coup, les enfants sont très autonomes. La discipline est relâchée dans la classe d'Arman. Même le calendrier scolaire est fluctuant. On fait la rentrée en avril, puis on attend l'arrivée de la mousson pour s'arrêter pour les vacances d'été. Et on reprend en septembre. Héritage de l'Empire britannique, l'uniforme est obligatoire. Tu sais qu'en France, il n'y a pas d'uniforme à l'école? Ils viennent tout nus? Tu aimerais bien qu'il n'y ait pas d'uniforme? Venir en habit tous les jours? Ah ouais. Autre différence, ce turban sur des enfants sikhs, signe d'une autre conception de la laïcité. Le 5 septembre, mais la France est présente en Inde. La fête des professeurs. Ici, 800 élèves apprennent le français, seconde langue étrangère, juste après l'anglais. Les élèves s'intéressent beaucoup pour cette langue. Ils aiment le français, ils aiment la culture française aussi. 250 grammes de champignons. Culture et cuisine française, mais au déjeuner, chacun son plat. Il n'y a pas de cantine pour respecter les codes alimentaires de chaque religion. Du coup, les enfants mangent ce qu'ils veulent. C'est mon déjeuner, glace et chips. C'est l'une des grandes menaces qui pèsent sur la jeunesse indienne. Après des décennies de famine, le pays détient aujourd'hui le record du monde de diabétiques. Et 1/4 des enfants de moins de 14 ans sont en surpoids. Pour y remédier, on mise sur les pratiques traditionnelles. Le yoga. Mettez vos mains sur vos visages. C'est le cours de gym indien, et même un peu plus que ça. Ça me purifie l'esprit. Ils ont tellement de stress à l'école, à la maison. Ça les aide à se détendre et à mieux se concentrer. L'après-midi est consacré aux activités de détente, la musique en particulier. Avec quelques guitares, comme pour tous les ados du monde, mais surtout des instruments traditionnels. J'ai commencé à apprendre le sitar en arrivant ici. Avant ça, je n'en avais jamais vu de près. Ça nous permet de nous reconnecter à nos racines, car au bout du compte, tout nous ramène à nos racines. C'est une part importante de notre culture qui est menacée. Il faut la préserver. Un regard en arrière et 2 pas en avant, la jeunesse la plus nombreuse et la plus dynamique du monde est en marche. Écoliers du monde, un feuilleton signé aujourd'hui Pierre Monnegy, Dominique Marotel et Nida Hazan. Et vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de ce feuilleton sur notre site internet france2.fr, la rubrique 13h. C'est vendredi et après l'été, on retrouve avec plaisir la rubrique Si on sortait avec Youssef Bouchiki.